YZ. Tu es allé où? Rentre vite à la maison. Prépare-toi à épouser le jeune maître Jao. T'as entendu? Je ne veux pas me marier. Si tu veux te marier, fais-le toi-même. Bonjour. Madame YE, Lufan chauffeur de remplacement heureux, à votre service. Emmène-moi à la maison. Mademoiselle YE, vous êtes arrivée chez vous. Moi. Comment comptes-tu t'occuper de moi? Voici 500 000. Prends ça et disparais. Ne me fais plus jamais voir ta tête. Tu me prends pour un beau gosse. Je suis quand même un jeune homme accompli de la nouvelle ère. Si t'as de la dignité, n'en prends pas. Et Ah, il faut ajouter de l'argent. 500 000 pour m'acheter. Tu me sous-estimes vraiment. Hier c'était ma première nuit. 5 millions, pas un sou de moins. Un centime en moins et c'est non. toi le beau gosse. Tu es vraiment... Tu profites et tu te plains. Si tu veux pas payer, c'est bon. Ah, Les tireurs sont partis. Ils voulaient juste t'effrayer. Mais, qui as-tu offensé? Hier on t'a drogué. Et maintenant on utilise des armes. On tourne un film. c'est 2 millions. C'est pour toi en récompense pour m'avoir sauvé. Laisse tomber. Je ne veux pas. On a même utilisé une arme. Ton argent va pas être facile à obtenir. J'ai peur de pas avoir la vie pour le dépenser. Tu devrais pas m'embêter. Tu as déjà peur. C'est pas une question de peur. Je veux juste pas me créer des ennuis inutiles. Hier j'ai déjà perdu ma virginité. Je veux pas risquer ma petite vie. En plus, Tu es vraiment un connard. s'il y a rien, je m'en vais. Et s'il y a un problème, ne me cherche pas. Au revoir. On se voit plus dans le monde. Dégage. Waouh. Tu regardes quoi? Avec tant d'enthousiasme. Frère Fan, tu es là. Regarde cette nouvelle explosive. La première beauté de Jiangsu s'enivre dans un bar. Avec un gigolo pour la nuit. Putain. Quoi, frère Fan? Cette fille, je l'ai couchée hier soir. Frère Fan, tu es vraiment trop fort. Tu fais aussi gigolo à temps partiel. Ça doit rapporter gros. Tu pourrais me présenter une riche aussi. Fougi. Tu as de l'eau dans le cerveau ou quoi? Tu peux croire ce que dit frère Fan. Tu sais qui est cette fille? Exactement. C'est la fille aînée de la famille YE de Jiangsu, la PDG de Yunia Group. Zian. Sa famille est la deuxième plus grande famille de Jiangsu. Comme elle. Elle a plein de prétendants. Cette nouvelle est sûrement fausse. Fan frère. Tu me trompes encore. Quand est-ce que je vous ai menti? Elle est encore sur moi. Où sont les fraises que tu m'as données? Regarde. Zian. Mademoiselle YE, vous venez ici. Pourquoi? Cherchez quelqu'un. Et, Mademoiselle YE, qui cherchez-vous? Je le cherche. Et, fan frère, pourquoi cours-tu? Mademoiselle Y te cherche. Ne me tire pas. Je ne connais pas de Mademoiselle YE. Je dois encore gagner de l'argent pour nourrir ma famille. Laisse-moi tranquille. Comment peux-tu être si rapide? Et maintenant tu ne veux plus assumer la responsabilité. Hier soir au lit. Comment m'as-tu juré? Quoi? Je n'ai pas mal entendu. Ce fan frère a vraiment dormi avec Mademoiselle YE. C'est impossible, c'est impossible. C'est pire que si on me tuait. Ça alors. Mademoiselle YE, désolé. Mets tes vêtements. Je ne t'ai pas reconnu. Lufan. Et, Mademoiselle YE, je ne t'ai pas dit. Je ne veux pas de ton argent. Nous sommes quittes. Qui a dit que nous étions quittes? As-tu accepté? Alors que veux-tu? Je vais te dire. Je suis aussi une victime. Je n'ai pas d'argent à te donner pour réparer ton cœur. Qui veut de ton argent sale? Maintenant prends ton livret de famille et ta carte d'identité et viens avec moi au bureau des affaires civiles pour nous marier. Quoi? Je n'ai pas mal entendu. Mademoiselle Y va épouser Fan. Le monde est devenu fou. Une héritière va se marier avec un livreur. Mademoiselle YE, ne pousse pas ta chance. Je t'ai déjà donné la chose la plus précieuse de ma vie. Et maintenant tu veux ruiner le reste de ma vie. Tu es vraiment trop. Espèce de salaud. Pourquoi tu veux m'épouser? Ça te dérange tant que ça? Non. Je n'aime juste pas.
Les femmes trop insistantes. Salaud. Je pense que tu ne veux pas assumer. Ah ah. Bon, arrête. On est en quelle année? Tu joues encore la comédie. Dis-moi. Pourquoi tu veux te marier avec moi? À part pour contenter ta famille, il y a autre chose. Comment tu sais? Je devine. Une jeune héritière comme toi. À part pour échapper au mariage arrangé. Pourquoi faire? Mais hier soir on t'a drogué. Ce matin on t'a poursuivi. Et maintenant tu veux m'épouser. Je devine. Quelqu'un te menace. Pour que tu refuses ce mariage. Comment tu sais? Si bien. Je suis intelligent. Tu as raison sur un point. J'ai effectivement reçu des menaces. Ma famille me force à épouser Zhao Yishen. Ce salaud qui ne recule devant rien. Zhao Yishen a aussi déclaré qu'il ne se mariera qu'avec moi. Et maintenant quelqu'un d'autre me menace. Si j'épouse cet homme, il me tuera. Je n'ai vraiment aucun moyen de m'en sortir. Alors je viens te demander de m'épouser. Si seulement tu acceptes de m'épouser, ces deux problèmes seront résolus. Je peux te donner 5 millions tout de suite. Un an plus tard, nous divorcerons et nous serons quittes. Mon frère, tu n'as pas besoin d'argent. Toi et ta tante, vous vivez dans les bidonvilles de cette ville. Le jour tu fais des livraisons et la nuit tu travailles comme chauffeur. Tu économises surtout, juste pour que ta tante puisse économiser de l'argent pour son traitement. Et tu me dis que tu n'as pas besoin d'argent? Tu m'as enquêté. Je voulais juste te connaître davantage. Je te préviens, ne touche pas à ma tante. Sinon, tu le regretteras amèrement. Espèce d'enfoiré, je ne te chercherai plus jamais. Je devrais considérer que hier soir, j'ai été violée par un porc. Non, attendez, mademoiselle YE. Fan GE, tu ne veux vraiment pas accepter la proposition de mademoiselle YE? Elle pleure déjà. Fugi. Mon frère, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce qu'une femme pleure qu'il faut immédiatement la consoler. Arrête de te faire du souci pour rien. Au boulot, on y va. Fan GE, comment as-tu réussi à séduire mademoiselle YE? Apprends-moi. Je veux aussi une riche héritière comme épouse. Le charme de mon frère. Tu ne comprends pas. Ces héritières sont les plus compliquées. Toi, trouve plutôt une bonne fille. C'est vrai. Fan, fais attention. Fugi. Fugi, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital. Lufan, tu vas bien? Zian, pourquoi es-tu ici? Je ne suis jamais partie. Je te suivais depuis tout à l'heure. Monte vite dans ma voiture. Je l'emmène à l'hôpital. C'est toi hier soir, le gars qui était avec Zian. Je te préviens, dégage de Jiangsu maintenant. T'es malade. Tu oses raccrocher au nez de ton père. Tu vas le regretter. Dis ce que t'as à dire. Petit, cette fois c'est ton ami qui a été percuté. La prochaine fois ce sera toi. Je te donne un petit avertissement. Avant demain soir. Si tu n'es pas parti de Jiangsu, tu finiras mort. C'est toi. Tu oses toucher à mes amis. Je te garantis que c'est la chose que tu regretteras le plus dans ta vie. Lufan, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle YE. Merci d'emmener Fugi à l'hôpital. J'ai encore des choses à régler. Je m'en vais. Et où vas-tu? Je vais chercher la voiture responsable de l'accident. Allons leur parler. Je t'accompagne. Ce sont les gardes du corps de ma société. Je leur ai demandé d'emmener Fugi à l'hôpital. C'est à cause de moi. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je t'accompagne. Ah ah. Allez, viens. Qui est le conducteur de la Passat à l'entrée? Sortez. Tu cherches des ennuis. Je suis de mauvaise humeur. Tu ferais mieux de ne pas me parler. Toi, un livreur de merde. Tu oses me parler comme ça. Tu cherches la mort. Lufan, fais attention. Arrête. Patron. C'est toi. Qui as organisé l'accident de mon frère? C'est moi. Tu as du cran. Tu as trouvé si vite. Tu oses toucher à mes amis. Je te promets que c'est la chose que tu regretteras le plus dans ta vie. Tu fais le malin ici. Mon patron a dit, mademoiselle Y n'est pas pour toi. Dégage de Jiangsu dans 2 jours. Sinon, le prochain à l'hôpital, ce sera toi. Qui est ton patron? Pourquoi as-tu organisé tout ça? Je te parle. Qui est ton patron? Qui es-tu? Pour mériter de connaître le nom de mon patron. Tu ne veux pas parler. Ça ne fait rien. On va régler les choses une par une. Qui a conduit la voiture tout à l'heure? C'est moi.
Et alors? Admets-le. La prochaine ne conduis plus. Tu oses. Ah. Un simple livreur de nourriture. Et tu te prends pour un dieu. Je vais te tuer. Je porterai ton nom. Non. Qu'est-ce qu'un livreur a de mal? Un livreur peut quand même te tuer. T'es fort. Être fort ne sert à rien. Tu peux en battre 10. Tu peux en battre 200. J'ai 200 gars dehors. Je n'y crois pas. Tu as pu le neutraliser. Tu parles des gars à l'entrée. Parfait, on règle tout d'un coup. T'es arrogant. Jusqu'à maintenant. Tu oses défier mes 200 hommes. Tu ne sais vraiment pas comment on écrit le mot mort. Lufan. Ne fais pas le malin. Il y a trop de monde maintenant. Tu ne peux pas régler ça. Juste une bande de nullards. Même ensemble. Ils ne font pas le poids. Je peux les gérer. T'es tout seul. Tu ne peux pas les battre. T'es juste un livreur. Inutile de jouer les héros. Maintenant c'est trop tard. À mon signal. Vous êtes tous finis. Trop de blabla. Mademoiselle Y, retiens 2 choses. Premièrement, l'homme devant toi est très fort. Deuxièmement, n'oublie jamais la première chose. 30 secondes, je vais régler ces salopards dehors. Tous à terre. Écoutez-moi bien. Butez ce gamin. Découpez-le en 8 morceaux. Lufan. Ce gamin est mort. Ton joli minois, ça sert à rien. Ramenez-moi le cadavre de ce gamin. À l'intérieur. Lufan. Non. Impossible. Comment tu as pu battre autant de monde? Lufan, t'es trop fort. Même 200 mecs n'ont pas pu te vaincre. Du gâteau. Maintenant je m'occupe des affaires sérieuses. La meuf, bouge de là. Je te demande une dernière fois. Qui t'a ordonné tout ça? C'est Befeng qui m'a ordonné. Je sais pas pourquoi elle m'en veut autant. Mademoiselle Y. C'est elle. Tu la connais. Befeng. On l'appelle Beji dans le milieu. La bosse de l'est de la ville, à Jiangsu. C'est une personnalité importante. Mais moi et elle, on n'a aucun problème. L'affaire de YZia est réglée. Et l'accident de mon pote. Je paie. 20 000. Tu te fous de ma gueule, mon pote. Frais médicaux, perte de salaire, réparation de la bagnole, dédommagement moral. En tout 200 000. 2. Donne-moi l'argent. 20 000 yuan. Liu Zi. Donne-moi l'argent. Lufan. Désolé. Si ce n'était pas à cause de moi, ton ami n'aurait rien eu non plus. Tu m'aides à emmener Fugi à l'hôpital. Et je t'aiderai à découvrir qui est derrière tout ça. Nous serons quittes. Comment ça quitte? Mariage ou pas mariage? Tu veux engager quelqu'un pour jouer la comédie? Cette affaire est terminée. Compris. Au revoir. Toi. Lufan. C'est toi qui m'y force. Ma petite tante mange une mandarine. Comment se fait-il que tu sois chez moi? Je suis venue voir ma petite tante. Tu me prends. Pour un menteur, c'est ça. Quel gamin impoli. Tellement irrespectueux. C'est moi qui ai invité Zian à entrer. Assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Petit fan. Zian m'a tout raconté. Au sujet de ce qui s'est passé entre vous deux. Tu es un homme. Il faut assumer. Ma petite tante. Je suis aussi une victime dans cette histoire. Est-ce ainsi?
qu'un homme devrait parler. C'est ce qu'on appelle fuir ses responsabilités. Ma petite tante, ce n'est vraiment pas entièrement de sa faute. Moi aussi j'ai ma part de responsabilité. S'il est vraiment contre ça, alors laisse tomber. Je m'en vais. Zian, assieds-toi. Tu n'as pas besoin d'aller où que ce soit. Cette affaire, je prends les choses en main pour toi. Pour ce qui est de l'épouse de Zian, je suis convaincue. Maintenant que vous êtes mariés, tu dois assumer tes responsabilités. Si tu oses encore dire des absurdités pareilles, attention. Fais attention ou je te frappe. Merci petite tante. Petite tante. Je suis ton neveu. Comment peux-tu prendre parti contre moi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait boire comme potion magique? J'aime simplement Zian. Elle est si gentille et compréhensive. Elle vaut beaucoup mieux que toi. Je te le dis, maintenant que Zian est l'épouse de notre famille Lu. S'il y a quoi que ce soit la concernant, c'est aussi une affaire de notre famille Lu. Que comptes-tu faire? D'abord aller voir Befeng. Voir ce qu'elle manigance. Puisque tu veux la rencontrer. J'ai quelque chose ici. Peut-être que ça pourrait te servir. Quand tu verras Befeng, montre-lui ce couteau. Ceci, petite tante. M'a été donné par un vieil ami. Quand Befeng verra ce couteau, elle devrait être capable de te donner un peu d'aide. Vraiment? Et c'est toujours. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. De toute façon, une petite Befeng ne représente aucune menace pour toi. C'est mon affaire. Je veux participer aussi. Lufan, je vais avec toi voir Befeng. Toi? Laisse tomber. Tu ne peux ni porter de charge, ni soulever quoi que ce soit. Au final, tu ne feras que créer des problèmes. Reste tranquillement à la maison. Ma tante l'a déjà admis. Je suis la belle-fille de la famille Lu. Bien sûr que je vais y aller aussi. Tu ne dois pas m'abandonner. J'ai dit non, c'est non. Quand la bagarre éclatera, je devrais encore m'occuper de toi. C'est trop ennuyeux. Ma tante. Il m'a maltraité. Ma tante, tu dois me défendre. Petit fan, ne maltraite pas Zian. Elle veut y aller. Alors emmène-la avec toi, avec tes capacités. Même si tu en emmènes 10 de plus, cela n'a pas d'importance. Ma tante. Moi. Tu entends, ma tante a accepté que tu m'emmènes. Si tu ne m'emmènes pas, tu n'écoutes pas ma tante. Zian, je te donnerai le numéro de Petit Fan plus tard. Si tu as un problème, appelle-le directement. Il sera là en un clin d'œil s'il ose te maltraiter. Dis-le à ma tante te défendra. Merci ma tante. Allons-y, mademoiselle Y. Ma tante, je m'en vais. Une fois à l'intérieur, parle bien, ne les énerve pas, tu comprends? Ne t'inquiète pas, mademoiselle Y. Je suis une personne civilisée et raisonnable. Je ne ferai pas n'importe quoi. J'espère bien. Attends. Le club n'est pas encore ouvert. Reviens plus tard. Je suis venue voir Sir Bay. Je suis la jeune maîtresse de la famille Y Zian. Je veux rencontrer Sir Bay. Vous êtes la grande demoiselle de la famille Y. Sir Bay est occupé. Attendez dehors un moment. Quand Sir Bay ne sera plus occupé, je vous préviendrai. Ce livreur dégage vite. C'est pas un endroit pour toi. C'est mon mari. Il est venu avec moi. Montrer un peu de respect. Chérie. Je ne m'attendais pas à ce que la grande demoiselle Y se marie avec un livreur. Ma belle, tes goûts sont vraiment uniques. Où est Befeng? Faites-la venir me voir. Les gars, quelqu'un fait des histoires. Qui fait des histoires? Qui? Non, non, non. On n'est pas là pour faire des histoires. On est là pour voir Sir Bay, pour discuter. Mensonge. On discute pas comme ça. Vous êtes là pour faire des histoires. Qui a frappé? On laisse une main et un pied. À bientôt, Sir Bay. C'est une affaire entre hommes. Toi la femme, tu t'en mêles pas. Reste tranquille. Lufan, tais-toi. Laisse-moi m'en occuper. Tu comprends pas ce que je dis. Recule. Je te donne 3 minutes. Fais sortir Befeng. Sinon je tout casse. Un livreur. Qui se prend pour un dur. Arrête. Sir Bay. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un jeune aussi impulsif. Sir Bay. Lufan, il n'est pas. Mademoiselle Y. On parlera de vos affaires plus tard.
C'est toi qui as paralysé les 2 jambes de Black Panther. Tu sais. Quelles sont les conséquences de ce que tu as fait? Je ne sais pas. Le mois dernier, quelqu'un a fait des histoires chez moi et a blessé un de mes hommes. J'ai fait en sorte qu'on lui arrache les 4 membres, qu'on le hache en chair à pâté et qu'on le donne à manger à mon dog du Tibet. Le reste de son corps est toujours dans un puits sec au sud de la ville. Sœur Bay. Lufan, il ne l'a vraiment pas fait exprès. Regardez combien il faut pour compenser. Je vais payer pour lui. Je t'ai permis de parler. Gifle. Quel bavardage. Tu oses me frapper. T'as du cran. Quoi? Tu ne peux pas frapper. Si je peux. Essaie encore une fois. YJ fait le moi éliminé. Je vais le découper en morceaux. Oui. Arrêtez. Comment as-tu eu ce couteau? Avoir ton expression, tu dois le connaître. Alors maintenant, tu veux continuer à me paralyser les membres. Ou on change d'endroit pour discuter. Petit, tu es vraiment drôle. Sortir un demi-couteau pour faire peur. Pourquoi tu ne meurs pas? Sœur Bay. Ferme-la. Je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. Je vous demande pardon. Jeune Lu, si cela vous convient. Montons discuter. D'accord. Je vais d'abord discuter avec Befeng. Retourne à la voiture et attends-moi. Nous sommes venus ensemble. Bien sûr que nous partirons ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une telle femme. Assez loyale. Ne t'inquiète pas. Je ne peux pas gâcher ton affaire. Va. Qui s'en soucie? J'ai juste peur que tu montes seule. Je m'inquiète pour toi. Mademoiselle Y, ne t'inquiète pas. Je suis avec le jeune Lu. On va juste discuter de quelque chose. Allons-y. Jeune Lu, s'il vous plaît. Cette belle demoiselle, je dois encore livrer des plats. Tu veux que je conduise ivre? Désolé. Je n'ai pas bien réfléchi. Un jus, ça va. Tu n'as pas peur que je te tue vraiment? Tu devrais être content. Tu n'as pas de tueur en toi. Sinon, tu serais déjà mort. Jeune Lu, arrête. Non. On peut discuter maintenant. Jeune Lu, jeune fille, je ne t'ai pas reconnue. Je m'excuse pour tout à l'heure. Veuillez m'excuser. Ça suffit. Arrête de parler. Je dois encore livrer des plats. Alors dis-moi, cette épée brisée, quel est ton lien avec elle? Cette épée brisée est à moi. J'étais poursuivi par des ennemis. Heureusement, un maître m'a sauvé. Je lui ai donné cette épée brisée. Si quelqu'un un jour vient me voir avec cette épée, peu importe la demande, je ne refuserai pas. Mais je vous demande, jeune Lu, comment avez-vous obtenu ce couteau? Le couteau brisé m'a été donné par ma tante. Est-ce que la personne qui a sauvé Befeng cette année-là était ma tante? Ma tante m'a dit d'apporter le couteau pour voir Befeng. Serait-ce pour que je puisse soumettre Befeng et l'utiliser à mes propres fins? La personne qui vous a sauvé cette année-là, portait-elle le nom de Lu? Était-ce une femme? Exactement. Permettez-moi de demander, monsieur Lu, quelle est la relation entre cette personne et vous? C'est ma tante. À propos, ce que vous avez dit cette année-là, tient-il toujours? Si quelqu'un vient vous voir avec ce couteau brisé, quelle que soit la tâche, vous ne refuserez pas. Monsieur Lu, vous plaisantez, bien que je ne sois pas très talentueuse, mais au moins l'honnêteté. Je l'ai. Ma vie a été sauvée par votre tante, non seulement pour des tâches, mais si votre tante a besoin, même si c'est pour prendre ma tête, je ne froncerai même pas les sourcils. Ce n'est pas si grave. Je ne veux pas votre vie. Je vous demande, qui a ordonné de droguer Zian? Qui est-ce? Monsieur Lu. L'affaire de Mademoiselle Y est délicate. Si vous vous impliquez, ça va certainement attirer des ennuis. Vous pensez que je veux m'en mêler? Ne dites pas de bêtises. Répondez directement. Oui. Celui qui m'a fait droguer Mademoiselle Y et l'a menacée est le jeune maître de la famille Zhao. Zhao Yishen. Zhao Yishen m'a donné 10 millions pour que je lui livre Mademoiselle Y. La famille Zhao classée première à Jiangsu. C'est vrai, la famille Zhao est à Jiangsu, bien que ce ne soit pas une main pour couvrir le ciel. Mais c'est aussi le chef de cette ville. Contrôler les 3 routes en noir, blanc et rouge, et y compris la famille Y, les soi-disant autres géants. Comparé à la famille Zhao, cela ne vaut pas la peine d'être mentionné. Je suis heureux d'envoyer un pour autant que je sache. Il y a encore des maîtres dans les coulisses de la famille Zhao. Les grands hommes. Il y a de grands hommes derrière la famille Zhao. C'est vrai, la famille Zhao contrôle Jiangsu. 3 routes en noir, blanc et rouge. Et la pègre, c'est moi. Un peu de sens. Le truc de Zian. Vous continuez à faire attention. Quels sont les mouvements de la famille Zhao? Dis-moi immédiatement. De plus, vérifiez pour moi. Qui a blessé ma tante? Je suis parti en premier. Élu-moi. Alors je vous enverrai. Eh bien.
Félicitations Lu Shao. Lu Fan, vous allez bien. Tout va bien, tout est réglé. Beifeng ne vous trouvera plus d'ennui. Comment avez-vous résolu? A été impressionné par mon roi. Je suis le patron, alors. Je lui ai dit quelques mots. Elle ne t'aura plus d'ennui. Comment pourrait-elle vous reconnaître comme le patron? Dis ce que vous venez de dire. Je t'ai dit que tu n'y croyais pas. C'est bon. Les choses ont été résolues. Vous rentrez chez vous. Je dois aller travailler. Je vais aller au groupe Onning pour récupérer la dette. Tu m'accompagnes. Groupe Onning. Le groupe Onning nous doit une dette de 30 millions. Sans cet argent, notre entreprise aura du mal à fonctionner. Alors, Pas intéressé. Je ne veux pas y aller. et Lu Fan, toi le beau gosse qui a besoin de ton aide, je peux récupérer l'argent moi-même. Tati. Tu as encore fait mon plat préféré. Le porc sauté. J'ai senti l'odeur depuis le couloir. Petit voyou, tu es revenu à cause de l'odeur. Dépêche-toi. Aujourd'hui je t'ai préparé une soupe de tête de poisson. Et petit fan. Et l'affaire de Mademoiselle YE. Les querelles internes des grandes familles. Quelqu'un ne veut pas de l'alliance Shao-Y. Alors il met des bâtons dans les roues. Beifeng n'est qu'un petit rôle. La famille Zhao a pu se développer à Jiangsu. Sa puissance en coulisses est impressionnante. Comment pourrait-elle ne pas connaître les manigances de la famille Wu? Probablement. Elle attend juste le bon moment. Maintenant tu as offensé la famille Zhao. Et tu as ruiné les plans de la famille Wu. Tu es devenu la cible de tous. Faites attention à ta sécurité. Ne sous-estime pas l'ennemi. Quelques familles insignifiantes. Je ne les prends même pas en compte. Qui est là? Lu Fan, je suis au groupe Onning, dans le bureau du PDG. Aide-moi. Quel ennui. Tu dis que c'est ennuyeux. Mais tu cours plus vite que quiconque. Je suis dans le bureau du président Cao Onning. Viens vite me sauver. Ah. Cao Onning, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ah. Cao Onning, ne t'approche pas, je te préviens. Si tu fais des bêtises, la famille Y ne te laissera pas tranquille. La famille Y ne vaut rien. Je suis l'homme de Zhao. Aujourd'hui, c'est toi qui es venu de toi-même. Je vais bien en profiter. Le goût de la plus belle femme de Jiangsu. Ah! Allez, installez la machine. Avec la plus belle femme de Jiangsu. Un film d'amour et d'action. Il faut absolument le sauvegarder. Pour le regarder plus tard. Peut-être qu'à l'avenir, un client voudra le regarder. Et on pourra le vendre à bon prix. D'accord. Espèce de salaud. Je viens d'envoyer un message à mon mari. Il arrivera bientôt. Tu n'as pas bien entendu ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que tu es encore comme avant? Un message. Et tu peux appeler le grand jeune maître Zhao. Tu es trop naïf. Maintenant, il voudrait te noyer dans un sac. Il n'est pas mon mari. Ce n'est pas Zhao Yishen. Et ce ne serait pas cet enfoiré de livreur. Je te préviens, mon mari est très fort. Si tu oses me faire quelque chose, il ne te laissera pas tranquille. Ah! Tu es vraiment trop drôle. Tu ne penses pas sérieusement qu'un livreur de merde puisse venir ici et te sortir sain et sauf. Hey! Patron YE, ton mari n'est pas encore arrivé. On commence par s'échauffer. Quand il sera là, on commence pour de vrai. Espèce de salaud, lâche-moi. Patron YE, Je n'aime pas frapper les femmes. ne me pousse pas à bout. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir d'ici en un seul morceau. Sois sage. Ne te cherche pas des ennuis. En plus, tu joues avec un livreur inconnu. Ne fais pas l'innocente avec moi. Lâche-moi. Ne t'approche pas. Il y a même une vidéo. Le directeur Kao s'amuse bien. Alors c'est toi qui as trompé le jeune Zhao. T'as du cran. Oser venir seul ici. Dommage. Aujourd'hui tu ne repartiras pas. Vraiment. Je veux voir comment tu vas me retenir. Salaud, un livreur. Osez venir ici faire le malin. Tu cherches à en finir. Dégage de là tout de suite. Bien joué. Oser frapper mes hommes. T'as du culot. Je déteste. Les gens qui forcent les choses. On est en quelle année, bordel? Tu veux encore profiter gratuitement? T'as pas honte? Petit, tu sais qui je suis. Tu crois qu'un coup de fil de ma part, et tu seras 6 pieds sous terre. Tu me fais peur. J'ai encore des livraisons à faire. Pas le temps de discuter avec toi. Allez, on y va.
Personne ne bouge sans mon ordre. Directeur Kao. Tu as osé blesser ma jambe. Je vais te tuer. T'as la langue bien pendue. Comment tu veux le gérer? Je vais l'anéantir. Zian. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Fais attention, voir le soleil demain. Tu aimes bien jouer avec les femmes, hein? Et toi aussi, ce genre de méfait. Tu dois en avoir fait pas mal. Ne t'approche pas. Je vous préviens. Je viens d'envoyer un message à Sœur Bai. Elle va arriver tout de suite. Vous êtes tous morts. Sœur Bai. Bai Feng. HMPH, tu as peur maintenant. Sœur Bai et le directeur Kao sont de bons amis. Elle ne vous laissera pas partir. D'accord. Alors je l'attends. Je veux voir. Comment elle ne me laissera pas partir? Ça ne te concerne plus. Rentre d'abord. Non. Je n'ai pas encore reçu l'argent. Je ne peux pas partir. Leur entreprise doit 3 millions au groupe Yunia. Je suis venue ici aujourd'hui parce qu'il m'a appelé. Pour me dire de venir chercher l'argent. La trésorerie du groupe Yunia est déjà très tendue. Si on ne récupère pas cet argent, notre entreprise sera en grand danger. D'accord. On en reparlera quand elle arrivera. Mets tes vêtements. Sinon, les gens vont penser que tu es un exhibitionniste. C'est toi l'exhibitionniste. Merci. Ne me remercie pas, je le savais. Que mêler avec une femme comme toi ne mènerait à rien de bon. Et voilà. Les ennuis s'enchaînent. Je me demande. Quelles autres absurdités vont encore arriver? Ah. Enfin tu arrives, Bai. Fais en sorte que tes hommes le réduisent en bouillie. Mais laisse-le en vie. Je veux qu'il souffre le martyre. Enchanté, Lu. Ah. Bai, tu le connais. Qui est-il? Désolé, Lu. Je ne savais pas que vous étiez ici. J'ai entendu dire que vous étiez de bons amis. Pas du tout. Je le connais. Par l'intermédiaire de Zhao Yishen. Ensuite, il me payait de temps en temps pour régler quelques problèmes délicats pour lui. Ah. Lu? Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Rien de grave. Ce MKO a jeté son dévolu sur Mademoiselle Y sans vouloir dépenser un centime. Et alors? La demoiselle Y n'est pas d'accord. Il a voulu forcer. Tu sais parler ou pas? Pourquoi tu parles si méchamment? Kao Ning, tu cherches vraiment la mort. Jeune Lu, comment tu comptes gérer cette personne? Regarde son attitude. Avant aujourd'hui. Il a dû faire du mal à pas mal de gens. S'il a survécu jusqu'à maintenant, c'est déjà pas mal. Fais comme tu veux. Compris. Grand frère Lu. Épargnez-moi. Donne-moi une dernière chance. Je n'oserai plus jamais. Sœur Bai. Je t'en supplie. Intercède pour moi auprès de grand frère Lu. Qu'il me laisse la vie sauve. Sœur Bai. Kao Ning est quand même un homme de Zhao Yishen. Si on le tue maintenant, ça pourrait offenser la famille Zhao. Et si je veux absolument qu'il meure? Vu que Jeune lui a déjà parlé, ne te prends pas trop la tête. Oui. Je suis prêt à compenser. Si vous me laissez la vie sauve, je vais immédiatement faire transférer les 30 millions dus au groupe Yunia. Transférer. En plus, je suis prêt à payer 5 millions de plus en compensation à la demoiselle Y. Tu te moques de moi. C'est ton territoire. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Dans un quart d'heure. Si les 40 millions ne sont pas transférés sur le compte du groupe Yunia, on l'expédie. Jeune lui soit tranquille. Il n'osait pas ne pas transférer. Patron Kao, je sais. Tu vas certainement me chercher pour te venger. Je te préviens d'abord. Quel que soit le moyen, tu peux tout me lancer dessus. Mais si tu oses encore toucher aux autres personnes autour de moi, je te promets que je tuerai toute ta famille. Je tiens mes promesses. Lufan, merci beaucoup pour aujourd'hui. Tu n'as pas encore mangé. Allez, je t'invite à manger. Ne me fais pas de mal. Allez manger avec toi. C'est sûr que je vais me avec un tas d'ennuis. Rentre d'abord. Je dois encore livrer des repas. N'oublie pas de me rendre mes vêtements un autre jour. C'est une demi-journée de salaire ça. Je te dérange tant que ça. Même rester avec moi 1 minute de plus tu ne veux pas. Grande sœur. Tu ne comprends vraiment pas la misère des pauvres. Même si tu restes à la maison sans rien faire, la société peut fonctionner toute seule et gagner de l'argent. Mais moi, si je ne travaille pas un jour, je n'ai pas de revenus. Je dois payer le loyer et soigner ma tante. Tu crois que j'ai le temps de perdre avec toi? Le virement du groupe Ning est arrivé. Donne-moi ton numéro de compte. Je vais te transférer.
Les 10 millions supplémentaires. Tu n'as pas besoin de travailler aujourd'hui. Viens manger avec moi. Non. C'est ton argent. Pourquoi me le donner? Tu as dit que tu manquais d'argent. Pourquoi quand je te l'offre, tu ne le veux pas? Un gentleman ne mange pas de nourriture offerte. Je ne veux pas être un gigolo qui vit au crochet des autres. Descends. Je m'en fiche. Si tu ne m'accompagnes pas manger aujourd'hui, je vais me plaindre à ma tante. Je vais dire que tu m'as maltraité. HMPH. Tu prends un cheveu pour une barbe, c'est ça. Tu crois que j'ai peur? Ridicule. Si tu oses partir, je vais appeler ma tante. Je ne crois pas que ma tante ne puisse pas te maîtriser. Appelle si je t'écoute aujourd'hui. Je retourne mon nom. 3. Monte dans la voiture. Où allons-nous manger? Ne t'en occupe pas. Conduis. On y va. Ça. Tu as dit que tu m'invitais à manger. C'est toi qui cuisines. Quoi? Tu n'es pas content que je cuisine moi-même. Je te préviens. Tu es le premier de tout Jiangsu à goûter à la cuisine de mademoiselle. Tu as déjà cuisiné avant. Non, mais j'ai vu le cuisinier de chez moi cuisiner. Ça a l'air assez simple. Et tu es sûr que ce que tu fais est comestible? Tu te moques de qui? Je vais te montrer tout à l'heure ce qu'est un vrai chef. Va m'aider à sortir les 8 œufs du micro-ondes. Toi. Tu as dit que tu as mis quoi dans le micro-ondes? Des œufs. Désolé. Je ne savais pas que ça allait exploser. Allez, va te laver. C'est vraiment sale. Manger chez toi. J'ai failli y laisser ma peau. Dur en parole mais tendre en cœur. Voyons jusqu'à quand tu vas faire semblant. Zian. Toi. Tu vas bien. Je me suis tordu la cheville par accident. Vite aide-moi. Oh. Toi. Ne profite pas de la situation. Dépêche-toi de me mettre au lit. Tu penses trop. Je Lufan ne suis pas ce genre de personne. Va chercher le médicament pour les entorses. Apporte-le-moi. Ma jambe me fait tellement mal maintenant. Pourquoi tu me regardes comme ça, mademoiselle Y? Tu ne serais pas tombée amoureuse de moi. Toi. Comment? Tu ne peux pas rester sérieux plus d'une minute. Sors. Ma jambe ne me fait plus mal maintenant. Papa. Allô? Mon père veut te parler. Allô? Je suis Y Zenang, le père de Zian, dans une demi-heure. Chambre 308 au Zénith Suan. Je veux te voir. C'est intéressant. Qu'est-ce que Y Zenang t'a dit? Ah. Il n'a rien dit. Il m'a donné rendez-vous au Zénith Suan. Zénith Suan. Tu connais. Bien sûr que je connais. Zénith Suan. C'est le club le plus haut de gamme de Jiangsu. Et de loin. Tu connais bien. Tu y es déjà allé. Y Zenang y a presque élu domicile. J'ai même dû couvrir ses notes d'alcool à plusieurs reprises. Pourquoi t'a-t-il demandé d'y aller? Tu le sauras une fois sur place. Allons-y mademoiselle Y. Je vais en profiter pour prendre ton véhicule. Y Zenang passe ses journées dans les lumières et les boissons à faire la fête, plongé dans les bars et clubs. Il est connu comme le bon à rien de Jiangsu. Il ne s'occupe pratiquement jamais des affaires sérieuses de la famille. Je doute qu'il ait de bonnes intentions cette fois. Après tout, c'est ton père. Tu parles comme ça. J'aimerais ne pas avoir ce père. Et vous êtes Monsieur Lufan et Mademoiselle Y. Veuillez me suivre. Le président Y vous attend depuis un moment. Yeboa. Toi aussi bois. Président Y. Monsieur Lu et Mademoiselle Y sont arrivés. Lufan. Ian est là. Viens t'asseoir. Arrêtez de danser. Éteignez la musique. Accompagnez mon gendre pour quelques verres. Faites en sorte qu'il passe un bon moment. Les pourboires ne manqueront pas. Ah. Allez, partez d'ici. Y Zenang, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai appelé Lufan aujourd'hui. C'est pour s'amuser. Ce n'est qu'un verre ou deux. Tous les hommes font ça. Et Lufan, comment est-il? Ah. Manager Wang, faites entrer un autre groupe de filles pour que mon gendre choisisse. Ah.
Zenang et tu es sans vergogne. Je savais que tu avais de mauvaises intentions. Lufan, partons. Où tu vas? J'ai pas encore bu un coup avec le PDG Y. Le PDG Y, il est vraiment authentique. Si ça te plaît pas, tu peux rentrer. Toi. Bois. Crever de boisson. Je m'en fous de toi. Voilà qui est mieux. Le club a reçu quelques nouvelles étudiantes. On les appelle pour que tu vois. Si tu aimes pas les innocentes, on te change pour des étrangères. Garantie puissant. Toutes les dépenses ce soir, c'est moi qui paye. Merci PDG Y, mais j'ai déjà coopéré avec toi. Pour faire partir Y Zian, tu peux parler directement. Lufan, j'espère que tu peux aller au groupe Yunia pour l'aider un peu. Si tu m'accordes de bien prendre soin de Xiao Han et du groupe, je te promets qu'après ma mort, toute la famille YE et tout le groupe Yunia seront à toi. Alors, Pas vraiment. Je suis juste un livreur. Tu me fais des promesses en l'air, c'est inutile. je te parle sérieusement. Et tu te moques de moi. C'est intéressant ça. Si t'es juste un livreur. Pourquoi Befeng te serait soumis? Comment oses-tu défier ouvertement la famille Zhao? Tu n'as même pas peur de Zhao Yishen. C'est ce qu'un livreur peut faire. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant? PDG Y, je fais pas semblant. Je sais juste un peu de la boxe de fortune. Mais tu te confies à moi comme ça. Tu m'as fait tant de promesses. Ce serait pas juste parce que j'ai couché avec ta fille. Si ma fille ne t'avait pas remarqué, je t'aurais déjà jeté dans le fleuve pour nourrir les poissons. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant? Y donc je ne fais pas semblant. Je suis juste un peu doué pour quelques trucs. Mais tu te confies à moi comme ça. Tu m'as fait tant de promesses. Ce serait pas juste parce que j'ai couché avec ta fille. Si ma fille ne t'avait pas remarqué, je t'aurais déjà jeté dans le fleuve pour nourrir les poissons. Lufan. Condition que je viens de proposer. Ce sceau de la famille YE est à toi. Je n'en veux pas. Je me suis marié avec Y Zian, juste pour assumer mes responsabilités. La famille YE et le groupe Yunia ne m'appartiennent pas de toute façon. Je n'en ai jamais voulu. Donc je refuse. Tu n'en veux pas. Notre famille YE, même si elle est un peu en déclin, mais c'est quand même une entreprise valant des milliards. Et tu refuses juste comme ça. Moins on a de capacité, moins on a de responsabilités. Je prendrai mes responsabilités si elles sont miennes. Sinon je ne m'en soucie pas. Y Dong. Merci de m'avoir dit tout ça. Si tu n'as rien d'autre, je m'en vais. Lufan. Enfin tu sors. Je croyais que tu allais rester là toute la journée. Je voudrais bien. Mais j'ai peur. Qu'en sortant un certain jaloux explose. Qui est jaloux? Qu'est-ce que vous avez dit à l'intérieur? Rien de spécial. Il m'a dit de bien m'occuper de toi. À l'avenir, la famille Y, je serai aux commandes. Lui qui ne rentre jamais à la maison. Comment pourrait-il te dire ça? Tu as reçu quelque chose de lui. Si tu ne me crois pas, tant pis. Lu Shao. C'est toi. Tu es de la part de Befeng. Lu Shao, dépêche-toi d'aller sauver Sir Bei. Elle a été capturée par les hommes de Zhao Yishen. Où est Befeng? Si tu veux vivre, ne te mêle pas de ça. Dégage vite. Qui sont-ils? Ce sont les gens de la famille Zhao. La famille Zhao s'en est pris à Sir Bei. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je vous donne une minute. Si vous ne partez pas. Mort. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Où est Befeng? Sir Bei est au club Tiangong. Aujourd'hui, Zhao Yishen a invité Sir Bei pour dîner et discuter au club Tiangong. Sir Bei craignait que ce soit un piège. Alors elle ne m'a pas laissé y aller. Il y a 1 heure, j'ai reçu la nouvelle. Un incident s'est produit au club Tiangong. Lu Shao, je t'en supplie, sauve Sir Bei. Maintenant tu es le seul qui peut la sauver. Zian. Occupe-toi de la scène et va trouver ma tante. Aide-la à soigner ses blessures. Je vais avec toi. Zhao Yishen a tendu un piège à Befeng. La situation est sûrement très dangereuse. Zhao Yishen est venu pour moi. Je vais avec toi pour éviter le danger. Toi. Pour YJ, je vais envoyer quelqu'un pour s'occuper d'elle. Dépêchons-nous de partir. Plus on tarde, plus Befeng sera en danger. D'accord.
Petit poulet blanc, pourquoi t'infliges-tu tout ça? Il faut vraiment que tu t'opposes à la famille Zhao? Est-ce que notre réputation n'est pas assez forte? Ou est-ce que tes ailes sont devenues trop solides? Tu veux voler de tes propres ailes? Quoi que tu veuilles faire, viens directement me voir. Qui es-tu pour te croire mignon? Si tu n'avais pas encore un peu d'utilité, tu serais déjà mort. Qu'est-ce que tu comptes faire? Befeng serait même prêt pour un gamin sorti de nulle part, qui sait d'où il vient, à faire tout ça pour lui. Je vais voir par moi-même ce qu'il a de si spécial. Zhao Yishen. Quoi que tu aies à faire, viens me trouver. Ne touche pas à lui. Regarde l'heure. C'est bientôt l'heure. Zhao Yishen. Je suis là. Relâche-la. Hey. Tu crois que je vais la libérer juste parce que tu le dis? Je perdrai la face. Lui, sauve-toi vite, c'est un piège qu'il a tendu. Ah, Chut. D'abord ce Xian. Et maintenant ce petit poulet blanc. Lufan. Quelle capacité possèdes-tu donc pour que tant de gens soient prêts à t'aider? C'est très simple. Dis-moi Zhao le grand Manitou. As-tu déjà entendu cette phrase? Les justes ont beaucoup d'alliés. Les injustes se retrouvent seuls. Ah. Tu oses dire que je suis injuste? Ah. Alors tu sais que je suis à Jiangsu. La famille Zhao, c'est la voie. La famille Zhao, c'est le ciel. Que faut-il pour que tu la laisses partir? Et laisse-la partir, quitte-le. Et deviens mon animal de compagnie. Je pourrais y réfléchir. Laisse-la partir. Toi, Tu veux qu'elle divorce de moi? Tu as ma permission. Aïe. C'est ce petit blanc ou elle. Choisis toi-même. Et si je veux les deux? Seuls les enfants font des choix. Xian, Befeng. Je veux tout. Le non-lu. Pour faire des choix, il faut de la force. Ah, je ne t'ai pas encore présenté ces deux-là. Je les ai spécialement fait venir d'Asie du Sud-Est. Ce sont des tueurs à gages. Tu es comme tu es un poulet. jeune Lu, ne t'occupe pas de moi. Ma vie n'a pas d'importance. Ils t'ont attrapé juste pour m'attirer. C'est moi qui t'ai mis dans cette situation. De simple fourmi. Repose-toi un peu. Je vais te sortir d'ici tout de suite. Ah. Tonton est bientôt. On va d'abord régler leur compte à ces deux-là. Petit. Prépare-toi à payer pour ton arrogance. Meurs. Écoutez tous bien. Je vous donne 1 minute. Pour vous couper un bras. Tu peux partir vivant. Sinon tu meurs. D'où tu sors, gamin? T'es vraiment trop arrogant. Plus que 30 secondes. Gamin, jouer au malin, ça se paie. Le temps est écoulé. Si tu veux mourir, je vais t'exaucer. Les gars, allez-y, dépecez-le. Une bande de minables. Maintenant. À vous deux. Vous vous débrouillez seuls. Ou je m'en occupe. Approche pas, je la tue si tu avances. Vu que tu sais si bien te battre, je vais te tester. Aïe. Tiens-l'en, vite. Tuez-le. Je vais te tester. Ça. Non. Ça. Comment c'est possible? Tout est possible. La preuve est devant toi. Approche pas. Je suis du clan Zhao, la famille la plus puissante de Jiangsu. Si je meurs, mon clan ne te laissera pas tranquille. Ah oui. La famille la plus puissante, non. Frappe pas. J'ose pas te frapper. Ah oui. Et la famille Y alors? Ah oui. Toi le livreur de merde, sans attache. Mais la famille Y, si je meurs, elle supportera la vengeance de mon clan. T'as peur, hein? Alors c'est ça. Tout le monde le sait. Xian et toi Lufan sont venus chez moi aujourd'hui. Si je meurs,
La famille Y peut-elle supporter la vengeance de la famille Zhao? Ma famille Zhao attaquera immédiatement la famille Y. Lancez une offensive. Vas-y, je n'ai pas peur. Toi. Si je peux soutenir la première famille Y, je peux soutenir la deuxième famille Y. Cette danger, je suis prêt à le partager avec toi. Allez. Merci beaucoup Lu pour m'avoir sauvé la vie. Je ne t'en veux pas, cette affaire. C'est moi qui t'ai impliqué. Récemment, j'ai suivi Xian. Zhao Yishen. Impossible d'utiliser Xian contre la famille Zhao, donc il fallait d'abord me régler. C'est juste que je ne suis pas assez compétent. Je ne peux pas vous aider. Oh, ce n'est rien. Que ce soit Zhao Yishen ou la famille Zhao, je peux tout gérer seul. Pendant ce temps, repose-toi. Une fois que j'aurai réglé la famille Zhao, tu seras l'empereur souterrain de Jiangsu. Tu t'inquiétais pour moi. C'est pour ça que tu n'as pas tué Zhao Yishen. Ne te fais pas d'illusions. J'avais juste peur pour moi. Des problèmes judiciaires. Allez, arrête. Cette affaire, je vais la régler moi-même. À propos, je ne savais vraiment pas quoi t'offrir. Alors je t'ai choisi une bonne cigarette. À l'avenir, fume moins ces cigarettes de mauvaise qualité. Plus elles sont de mauvaise qualité, plus elles sont nocives. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Fais attention à ne pas te tromper. Prends-le ou laisse-le. Allez, je plaisantais. Pourquoi tu prends ça si au sérieux? Et puis on ne reprend pas un cadeau offert. Tu sais ce que tu as comme bouche. Vraiment insupportable. C'est dans ma nature. Il ne faut pas me comparer aux jeunes hommes pleins de grâce et de talent qui t'entourent. Fais attention. Xian. Lufan. Moi, j'ai si froid. Ne parle pas, je t'emmène à l'hôpital. L'opération a réussi. Tu es hors de danger. Xian. Comment ça va? Tu te sens mieux? Shixuan, tu es là. Vous vous connaissez. Je te présente. C'est ma meilleure amie Bei Shixuan. Et aussi la directrice de cet hôpital. La directrice, si jeune. Shixuan n'est pas seulement la plus jeune directrice de Jiangsheng, mais aussi la plus jeune directrice d'un hôpital de niveau national. Vraiment. Alors, Mademoiselle B a un solide réseau. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Qu'est-ce que tu entends par solide réseau? Mes réalisations d'aujourd'hui sont-elles dues à des relations? Si tu n'as rien à faire, sors. Ne me dérange pas pendant que j'examine Xian. Xian. Appelle-moi si tu as besoin, d'accord? Je vais bien. Moi. Tu as failli ne pas survivre. Sur la table d'opération. Ça s'appelle aller bien. Et toi aussi. Dégage vite de là. Frère Fan. Et Mademoiselle Y, comment va-t-elle? Elle est hors de danger. Zhao Yishen a envoyé un tueur à gages. Je l'ai vraiment sous-estimé. Frère Fan. Et cette affaire avec la famille Zhao? Comment vas-tu régler ça? Pendant cette période, tu restes d'abord à l'hôpital avec Xian. Je vais discuter avec ma tante. Avec moi là. Il n'y aura pas de problème pour Xian. Tu m'as attendu exprès. Tu voulais me dire quelque chose. Tante, dis-moi. Il ne reste plus que la famille Y dans tout Jiangsu. Est-ce que c'est une bonne chose? Espèce de tête de bois. Enfin, lui comprend. Vas-y à fond, quoi que tu fasses. Ta tante te soutient. Quand cette affaire sera réglée. Le mariage avec Xian. Ça devrait être à l'ordre du jour. Xian a tous points de vue. Elle est bien. Et en plus cette fois, elle a risqué sa vie. Pour te protéger des balles. Si tu ne l'épouses pas, qui veux-tu épouser? Dépêche-toi, va vite accompagner Xian. Allez. Le dragon maléfique sort de l'abîme. Il montera au 9e ciel. Le temps est venu.
Faites attention à toi. Shixuan m'a déjà examiné. Il n'y a rien de grave, ça ira mieux bientôt. Cette affaire n'est pas de ta faute. Ne t'en fais pas. Avant je pensais que tu étais un problème. Te garder près de moi ne fera qu'attirer plus d'ennuis. Mais maintenant, je suis le plus gros problème. Que ce soit un problème ou non, ça n'a plus d'importance. Lufan. Divorçons. Je ne t'embêterai plus. Tu m'as aidé plusieurs fois avant. Cette fois j'ai pris la balle pour toi. On est quitte. Personne ne doit plus rien à l'autre. Pourquoi tu dis ça? Après avoir frôlé la mort, j'ai compris beaucoup de choses. Avant, à cause d'un malentendu, on a eu cette relation. Mais il n'y avait aucun sentiment. Nous forcer à rester ensemble ne fera que nous rendre plus malheureux, n'est-ce pas? Mais tout Jiangsu sait que je suis allé au lit avec toi. Tu n'as pas peur que personne ne te veuille plus? Pourquoi quelqu'un devrait me vouloir? Je n'ai pas besoin d'un homme pour subvenir à mes besoins. Il faut vraiment que quelqu'un m'épouse. Monsieur Lu, si tu n'as rien à faire, tu peux partir. Je suis fatiguée. Je veux me reposer. Guéris bien. Je m'en vais. Petite idiote. Pourquoi tu fais ça? Tante. C'est vraiment moi qui lui ai causé trop d'ennuis. Maintenant j'ai compris. Je ne veux plus lui nuire. Frérot Fan, aujourd'hui Mademoiselle Y vient de sortir de l'hôpital. Tu ne veux vraiment pas aller la voir. Elle ne veut pas nous voir. Pourquoi j'irais? Frérot, en fait toi et Mademoiselle Y vous allez bien ensemble. Regarde, elle est si belle. Le caractère Le est bon plus aussi. important est qu'il est encore bon de cœur. Dommage pour vous deux. Allô? Lufan vient chez la famille Y. Qu'y a-t-il chez toi? Bien sûr qu'il y a une raison pourquoi je t'appellerais sinon. Zhao Yishen est venu chez les Y pour demander ta main. Zhao Yishen est venu chez toi pour demander ta main. Pourquoi je viendrais? Toi, si mignon. Tu penses vraiment que je laisserai Xiaoan l'épouser après ce que tu lui as fait subir la dernière fois? Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Tu sais le jour où tu es parti de l'hôpital, Xiaoan a pleuré toute la nuit. Cette fois, si tu l'as fait souffrir à nouveau, je te tue. Que se passe-t-il, frère Fan? Zhao Yishen est venu chez les Y pour demander la main de Xiaoan. Ce STC, cette Zhao Yishen est vraiment décidé à ne pas épouser d'autre que Mademoiselle Y. Ce n'est pas comme s'il était déjà cocu. Il n'a vraiment pas peur que les gens parlent derrière son dos. Fugi. Allons-y. Empêchez ce mariage forcé. Jeune frère Y. Zian. J'ai appris que tu venais juste de sortir de l'hôpital. J'ai spécialement apporté des cadeaux. De l'étranger pour toi. Et scellé. Merci beaucoup pour votre attention, monsieur Zhao. Ce n'était qu'un petit problème. Pas besoin de cadeaux. Zian. Nous serons bientôt une seule famille. Pas besoin d'être si poli. Oui, Xiaoan. Toi et Yishen êtes sur le point de vous fiancer. Ne soyez pas si distants. Deuxième tante. Je ne me rappelle pas avoir accepté de me fiancer avec qui que ce soit. Xiaoan, c'est vraiment le moment ou jamais. Tu es encore en train de faire des caprices. Le jeune maître Zhao est bien meilleur que toi. Dans tous les domaines. Tu peux l'épouser. C'est une chance que tu as gagnée dans ta vie précédente. Ne sois pas ingrate envers cette chance. Mon mariage. C'est moi qui décide. Vous n'avez pas à vous en occuper, oncle et tante. Jeune maître Zhao, j'ai déjà un petit ami. Je ne vais pas me fiancer avec toi. Tu peux partir. Petit Anne, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas de petit ami. Tu es un membre de la famille Y. Tes affaires de mariage sont décidées par notre famille. Quand est-ce que c'est à toi de prendre des décisions? Tu ne peux qu'épouser le jeune maître Zhao dans cette vie. Jeune maître Zhao, je suis vraiment désolé. Tout à l'heure, petit Anne, c'était une blague. Ne le prends pas mal. Oncle, vous exagérez. Je sais que Zian plaisantait avec moi. C'est aussi de ma faute, j'ai été trop occupé ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps de l'accompagner. Jeune maître Zhao, je ne plaisante pas avec toi. Je le répète encore une fois, j'ai déjà un petit ami. Je ne vais pas me fiancer avec toi. Merci pour ton affection. Je ne suis pas à ta hauteur. Je n'ai pas cette chance de me marier dans la famille Zhao. Ne perds pas ton temps avec moi. Et Jehan,
Tu vas trop loin. Y Xian, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Le jeune maître Zhao ne te méprise pas. Tu devrais être reconnaissant. Arrête de dire des bêtises. Tu veux nous faire mourir de colère. Tante, mes affaires, vraiment ne vous en mêlez pas. Frère Y, petit Han semble de mauvaise humeur. Au président Zhao, je suis vraiment désolé. Nous avons négligé l'éducation. Veuillez nous excuser. Les choses d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire des caprices. Ce mariage est décidé par la famille. Tu dois accepter que tu le veuilles ou non. Est-ce vraiment décidé par la famille? Ou est-ce toi qui décides? Tu veux juste que je l'épouse, pour que la famille Y s'accroche à lui. Tu manques de respect. Tu as besoin d'être éduqué. Si ton père ne s'en occupe pas, je m'en chargerai à sa place. Frappe. Tu peux me tuer. De toute façon, je ne l'épouserai jamais. Toi, Oh, quelle agitation. Vous êtes en train de discuter, de vendre votre fille pour de la gloire. Lufan. espèce de salaud. Les gens dehors mangent-ils de la merde? Comment un livreur a-t-il pu entrer? Lufan, comment es-tu arrivé ici? Va-t'en vite. Et pourquoi partir? Je suis venu pour kidnapper la mariée. Espèce de salaud. Qui es-tu? Lui. C'est Lufan. Alors c'est toi le salaud. Tu oses venir chez nous les YE. Y Xian, c'est toi qui les as appelés. Espèce de fille ingrate. Tu veux détruire notre famille YE. Ferme-la. Tu me casses les oreilles, folle. Toi, tu oses m'insulter petit. Aujourd'hui je vais. Tu ferais mieux de te taire. Je n'ai pas l'habitude de frapper les femmes. Tu as du cran. Essaie de me frapper. Deux livreurs. Petit chéri, ose venir chez nous les YE pour faire les malins. C'est vraiment le monde à l'envers. Tu as mangé de l'ail. Ta bouche pue. Espèce de salopard. Tu oses faire des histoires chez les Y. Tu veux mourir ou quoi? Toi aussi ferme-la. Qui a osé frapper Xian? Laisse tomber. Va-t'en avec Fugi. Je demande qui l'a frappé. C'est moi. En tant que jeune, tu ne sais pas respecter les aînés. Ils ne devraient pas. Salopard, tu oses me frapper. Je ne peux pas te frapper. Si tu continues à parler, crois-moi, je vais te défoncer. Quel culot. Tu oses toucher ma femme, une famille aussi inhumaine. Ça ne vaut pas la peine de rester. À partir de maintenant, suis-moi. Je m'occuperai de toi. Arrête-toi. Et toi, tu es qui? Lufan, tu fais semblant de ne pas me connaître. C'est amusant. Tu es célèbre. J'ai besoin de te connaître. Alors c'est le grand Zhao. Désolé. Mais c'est qui ce minable? Espèce de crétin, comment oses-tu parler comme ça au grand Zhao? À genoux tout de suite. Et fais des courbettes au grand Zhao pour t'excuser. Idiot. Mais c'est bien que tu sois là. Ça m'évite de te chercher. Aujourd'hui, je t'informe officiellement. Y Xian est ma femme. Alors fais-moi plaisir et tiens-toi loin d'elle. Si j'apprends que tu la harcèles encore, tu en assumeras toutes les conséquences. Et vous aussi. Si jamais l'un de vous ose encore utiliser le mariage de ma femme pour profiter de la famille Y, je vous jure que je vais démolir toute la famille Y. Ne doutez pas de mes paroles. Je tiens toujours mes promesses. Petit morveux, tu oses insulter mon maître. Tu cherches la mort. Attention. C'est impossible. Si tu veux te battre, dépêche-toi. Dans un moment. Je dois emmener ma femme faire du shopping. Ne nous fais pas perdre de temps, d'accord? Jeune homme, ne sois pas trop présomptueux. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Vieux, tu es sûr de vouloir te battre. Tu n'as pas peur de te casser le dos. Assez de bavardage. Tu oses aujourd'hui provoquer la famille Zhao. Je veux aussi savoir de quel bois tu te chauffes. À l'attaque. Toi, frère Fan, tu es vraiment incroyable. Tu oses toucher les gens de la famille Zhao. Tu cherches vraiment la mort. Tu ne connais vraiment pas ta place. Alors grand Zhao, tu veux encore appeler des renforts? Si c'est le cas, je t'attends ici. Mais appelle des gars qui savent se battre. Une bande de minus, ça me fatigue. J'ai sous-estimé. Je ne pensais pas qu'à Jiangsu, il y aurait un jeune frère comme toi. Tu m'ouvres les yeux. Frère Y. On arrête là pour aujourd'hui. Le mariage de Xiao Shen et Mademoiselle Y. On en reparlera un autre jour. Président Zhao, désolé. Un autre jour, je viendrai avec Xiao à m'excuser en personne. T'es habitué à être un esclave. Tu prends mes mots pour du vent. Je répète une dernière fois. Y Xian est ma femme. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose encore la convoiter, je vous promets de le regretter. Les jeunes ont la mèche courte.
À Jiangsu, personne n'ose parler à notre famille Zhao comme ça. Tu vas payer pour tes paroles et actes. D'accord. Je suis toujours prêt à ce que vous veniez me chercher. Grand frère Zhao, à propos. Je te préviens, si tu as un problème à l'avenir, viens directement à moi. Si tu touches encore à mes proches, je t'enverrai à te battre. Lu Fan, on se reverra bientôt. À la maison. On aurait pu juste manger. Pourquoi fallait-il aller au restaurant? Bon. Je viens de ramener Xian, et on n'avait pas. Justement. On va enfin pouvoir manger ensemble. On va se faire un petit plaisir aujourd'hui. Fan. Tu as déjà réussi à le récupérer. Vous avez prévu. Quant à avoir des enfants. Tati. Je ne supporte juste pas ce genre de conflits familiaux. Ne dis pas n'importe quoi. Oui, Tati. Je ne lui ai pas encore pardonné. Désolé, je suis en retard. Shixuan. Xian. T.S. C'est Bai Shixuan. Elle est directrice de l'hôpital numéro 1 de Jiangsu. La dernière fois, c'est elle qui m'a opéré. La famille Bai. Directrice Bai. Vous n'êtes pas de Jiangsu. Tati, je te présente. C'est ma meilleure amie. Elle est de la capitale. La dernière fois mon opération, je lui dois beaucoup. Lu Fan. Tu l'as déjà rencontrée. Ça m'a marqué. Allez, on y va. Ah oui, Xian. J'ai oublié de te demander comment tu les as connus. C'est celui dont je t'ai parlé la dernière fois, qui m'a raccompagné quand j'étais saoul. Cet homme-là. Ah. Chut. Tu plaisantes. Tu veux dire que c'est lui qui t'a pris ta première fois? C'est lui. Xian. Tu as vraiment pas de chance. Tu connais bien Lu Fan. Tu sais quel genre de personne il est. Comment je vois sa tante? Elle n'a pas l'air d'une personne ordinaire. Lui non plus n'est pas ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression qu'ils sont venus à Jiangsu. Comme s'ils fuyaient quelque chose. J'ai déjà envoyé quelqu'un l'enquêter. On ne peut trouver que des informations des 2 dernières années. Avant ça, c'est le vide total. Le vide total. Comment est-ce possible? Je peux aller enquêter pour toi. Laisse tomber. Enquêter ne donnera rien de plus. Alors qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Zhao Yishen ne te laissera pas tranquille si facilement. Je ne sais pas. Mademoiselle Y. Shixuan, quelle coïncidence. Vous êtes aussi ici pour manger. C'est qui ce type? Sans surprise. Il doit être le fils aîné de la famille Wu Yuji. Il vient juste de détruire la famille Zhao. Et voilà le fils aîné de la famille Wu. Voyons ce qu'il veut faire. Shixuan. Oh là là, quelle coïncidence. On se rencontre même ici. J'ai réservé une salle privée à côté. On pourrait déjeuner ensemble et discuter. Wu Yuji. Je ne te connais pas bien. Fais ce que tu as à faire. Ne nous dérange pas. Si tu ne veux pas partir, ça te dérange. Si on ajoute un couvert ici. Ça me dérange, je te le répète. Ne nous dérange pas. J'ai des choses à discuter avec Xian. S'il te plaît, pars immédiatement. Mademoiselle Bai, ça suffit. Qui es-tu? Et qui est notre Jishao? Être traité avec autant de courtoisie. Tu devrais être reconnaissant. Tu le sais. Combien de femmes à Jiangsu font des pieds et des mains, juste pour manger un repas avec notre jeune maître J? Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Mademoiselle Bai, il vaut mieux savoir s'arrêter à temps. Tu devrais être consciente. Si tu mets le jeune maître J en colère, il suffit d'un coup de fil pour te faire perdre ce poste de directrice. Toi. Ignorante. Le poste de directrice Shixuan, c'est le maire lui-même qui l'a nommé. Votre famille Wu n'est pas digne de le prendre. Directeur Y. Ça ne te regarde pas. Je te conseille de te taire. Et si je ne me tais pas? Directeur Y. Tu ferais mieux de voir la réalité en face. Bien que tu sois toujours la fille aînée de la famille Y. Mais les temps ont changé. Tu devrais connaître ta situation. Occupe-toi de tes affaires d'abord. Si à ce moment-là, il t'arrive quelque chose, je suis sûr que le jeune maître Shen ne s'occupera pas de toi. Wu Yuji, si tu oses toucher Xian, je te promets que tu le regretteras. Bien. Je veux voir. Comment tu vas me faire regretter? Wu Yuji. Xian et moi allons manger. Je t'en prie, pars immédiatement. Shixuan.
Et si je veux absolument manger ce repas avec toi? Wu Yuji, ne te cherche pas des ennuis. Et moi? Ce que je crains le moins, c'est les ennuis. Ne me pousse pas à bout. Et tu veux piquer une colère. Je t'ai jamais vu en colère. Fais voir. À quoi tu ressembles quand t'es en colère? Ah. Wu Yuji, fais pas l'excès. Zian, je te fais une fleur là. T'as pas compris quand je t'ai dit de la fermer. Je te donne une dernière chance. Ou sinon tu me forces à te régler. Une fleur fanée. Tu crois vraiment que t'es le trésor de Zhao Yishen? Wu Yuji, ferme-la. Répète un peu pour voir. Et alors si je répète, c'est toi-même. Une bonne chouette bouffée par un porc. Tu oses me frapper. Petit, tu cherches la mort. Tu traites qui de porc? Tu oses vraiment. T'es le trésor de Zian. Tu l'as enfin compris. C'était toi en fait. Comment oses-tu? Tu crois ou pas? Je te garantis que tu tiendras pas 3 jours. Je te bute dans 3 jours. Pas besoin de 3 jours. Aujourd'hui même. J'ai à peu près encore une demi-heure pour finir de manger. Je te donne une demi-heure. Pour appeler tes potes, ça suffit. D'accord. T'as du cran petit. Je prends ton nom. Lu Fan. T'es trop impulsif. Ce qu'il a dit était méchant. Mais tu devrais pas l'avoir tabassé comme ça. Peut-être que tu sais pas, la famille Wu Jiangsu, ce que ça représente. Avec l'influence de la famille Wu, si ils veulent s'en prendre à toi. Tu ne serais pas en train de t'inquiéter pour lui. Lufan, tu as vraiment un don pour être désagréable. Shixian s'inquiète pour toi. Cette blague n'est vraiment pas drôle. Les membres de la famille Wu devraient arriver d'une minute à l'autre. Si j'étais toi, je partirais d'ici tout de suite. Je viens de te sortir d'un mauvais pas. Tu ne devrais pas me dire merci. Merci. Mais tu devrais partir tout de suite. Ma sécurité ne vous concerne pas, vous deux. Petite femme sans défense. Si vous avez peur des ennuis, vous pouvez partir d'abord. Lufan, la famille Wu n'est pas une petite famille. De plus, ma tante est là. Et si tu emmenais ma tante d'abord? Ne t'inquiète pas, Yan. Avec Xiao Fan ici, je ne risque rien. Tante. Zian, viens avec moi un instant. Shixian. Et si tu partais? Zian, tu es amoureux de Lufan. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'inquiète pour toi. Wu Yuji, il ne va pas en rester là. S'il appelle des renforts, ça va être problématique. Alors viens avec moi. Lufan a raison. Nous deux, petites femmes sans défense, restez ici, ça ne sert à rien. Je ne peux pas partir. C'est parce qu'il m'a sauvé qu'il s'est mis Wu Yuji à dos. Je ne peux pas juste laisser tomber comme ça. Shixian rentre d'abord. Quand j'aurai réglé ça, je t'appellerai. Comment vas-tu Y prendre avec le pouvoir de la famille? Tu penses vraiment pouvoir rivaliser dans la famille Y à part ton père? Personne ne veut s'occuper de toi, même si ton père veut t'aider. Il n'a pas les moyens. Sans parler de la famille Zhao. La famille Zhao ne s'occupera pas de toi. Et tu ne vas pas non plus aller les supplier. Cette affaire, tu penses vraiment pouvoir la régler? Si tu restes ici, la seule chose que tu feras, c'est partager ses malheurs. Je ne me trompe pas. Oh. On dirait que notre première beauté glaciale de Jianshan a vraiment craqué. Shixian, on est dans quel moment? Tu te moques encore de moi. Dépêche-toi de partir. Si tu ne pars pas maintenant, ce sera trop tard. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Cette affaire est de ma faute. Laisse-moi m'en occuper. Tati, tu devrais peut-être rentrer en taxi. Je suis là pour accompagner Fan. Demain, je t'invite à manger. Ne t'inquiète pas, cette affaire, on n'a pas à s'en préoccuper. Ah. Jeune homme, je te le dis. La famille Wu est arrivée. Maintenant, même si tu t'excuses à genoux, je ne te pardonnerai pas. Et en plus, vous deux beautés. Regardez-moi un peu. Comment je vais vous torturer. Ah ah. Directeur Wang, pourquoi tu es venu seul? Où sont les gens que tu as amenés? Jeune maître J, ton père m'a envoyé te ramener à la maison. Écoute bien ma question. Je te demande, où sont les gens que je t'ai dit d'amener? Jeune maître J, calmez-vous. Vous, prenez d'abord l'appel du chef de famille. Et jeune maître O, ne partez pas. Aujourd'hui vous ne me punissez pas. Toi jeune homme, tu vas voir. Tante. Tu savais très bien
que Bei Shixuan pouvait régler ça. Alors pourquoi tu m'as fait intervenir? La famille Bei est puissante. Si tu t'allies avec elle, ça te sera bénéfique plus tard. Directeur Bei, je vous dérange aujourd'hui. Tante, ne soyez pas si formelle. Mais toi, tu as frappé Wu Yuji à ce point. Il ne va certainement pas laisser ça comme ça. Fais attention. Je vais attendre ici qu'ils viennent se venger. Même si tu ne penses pas à toi, pense à la sécurité de Tante. Considère un peu ça. Si ce n'était pas pour Zian, je ne me soucierais pas de ta vie. Le directeur Bei a dit quoi? Il n'a rien dit. Ma tante a entendu Zian dire que tu n'étais pas en très bonne santé récemment. Si ça ne te dérange pas, je vais te prendre le pouls. Oui, ma tante. Shixuan est très douée en médecine et c'est vite. Alors merci directeur Bei. Shixuan, comment ça va? Ma tante, tu es blessée. C'est tout. C'était il y a longtemps. Ça ne pose plus de problème maintenant. Shixuan, y a-t-il un moyen de traiter ça? En ce moment, je ne peux pas vraiment conclure. Il faut que je fasse un examen plus approfondi pour ma tante. Si tu es disponible, tu peux venir à l'hôpital avec moi. Je vais te faire un examen complet. Aller à votre hôpital ne sert à rien. Mais tu as remarqué que ma tante n'était pas en forme. Ça montre que tu as du talent. Tu ne fais pas honte à votre hôpital. Comment sais-tu que je ne peux rien faire? Je dis que ça ne sert à rien. Si la maladie de ma tante était si facile à guérir, pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui? Toi, directeur Bei, ne te dispute pas avec Xiao Fan. Il a la peau dure. Tu ne gagneras pas contre lui. Mon corps, je le connais. Il faut du temps pour le soigner lentement. Ne t'inquiète pas pour moi. Ma tante, pourquoi ne pas essayer quand même? On dit que c'est incurable. Si tu veux vraiment aider ma tante, alors trouve une herbe médicinale. Si on peut le trouver. Ça s'appelle du talent. Quelle herbe médicinale? L'herbe de dragon. C'est quoi ce truc? Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? Ça veut juste dire que tes connaissances sont limitées. Si tu peux trouver l'herbe de dragon, je te devrai une grande faveur. Je m'en fiche. Donne-moi un mois. Et je te donnerai une réponse. Shixuan. Tati, je vais d'abord la calmer. Après que tout soit réglé, je reviendrai te voir. Vas-y. Lu Shao, j'ai trouvé les indices que tu voulais. Où? J'ai découvert que ceux qui vous ont attaqué, toi et Mademoiselle Lu, semblent être liés à la famille Zhao. Et c'est justement depuis 2 ans qu'ils ont commencé à prospérer. Ok, je vois. La famille Zhao encore. Si tu continues à chercher des ennuis encore et encore, alors ne t'en prends qu'à toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Juste des broutilles. En général, fais plus attention. Maintenant, tu es déjà dans le viseur des grandes familles, surtout des gens comme Zhao Yishen, qui sont capables de tout faire. Il faut absolument éviter que des choses comme ce qui est arrivé à Zian ne se reproduisent. Je comprends. Tati, t'inquiète pas. Repose-toi bien. Pour le reste, je m'en occupe. La famille Zhao, on a un compte à régler. Il est temps de faire les comptes. Osez me voler mon mariage. Lufan. Aujourd'hui. Tu vas payer pour ça. Ah oui. Zhao le Grand. Comment tu veux que je paie? Comment t'es rentré? C'est chez moi. Je sais justement parce que c'est chez toi que je suis venu te voir. Sinon ça aurait été une perte de temps. Qu'est-ce que tu veux? Je viens régler nos comptes. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Zhao le Grand, perds pas ton temps. J'ai déjà réglé tes hommes. Beifeng. Mon petit chéri. T'es arrivé là où t'es. C'est grâce à moi. Tu peux pas faire ça, toi. Je ne pose mes questions qu'une fois. Si tu réponds pas ou si tu te trompes, tu assumes les conséquences. D'accord, d'accord. Bon. Il y a 2 ans, la famille Zhao a reçu un ordre pour traquer 2 personnes. Oui, oui. C'était qui? Je sais pas. Je parle. Un s'appelait le grand Bouddha. Il cherchait 2 personnes. Je sais rien de plus. Je sais vraiment pas. Le grand Bouddha, c'est ça. Ah, ouais, ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai tout dit ce que tu voulais savoir. Tu ne peux pas me tuer. Je suis le fils aîné de la famille Zhao. Je suis de la famille Zhao. La famille Zhao est presque finie. Qu'est-ce que tu vaux toi le fils aîné de la famille Zhao? Aide-moi à vérifier ce type appelé Faux Y. Je veux voir.
Jusqu'où il a étendu ses mains. Oui. Fils. Fils. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Enquêtez. Trouvez l'assassin de mon fils. Je veux le mettre en pièces. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Chef de famille, on a tout fouillé dans la chambre. On n'a rien trouvé d'utile. Quoi? Tu es mignon. Mon fils a été assassiné et tu ne trouves aucune piste. Vraiment fort. Si vous ne trouvez pas le meurtrier en un jour, je vous ferai tous enterrer avec lui. Allez enquêter. Oui. Fils, tu es mort si tragiquement. La femme que tu pensais avant de mourir, tu ne l'as jamais rencontrée jusqu'à la mort. Tu n'as pas fermé les yeux, n'est-ce pas? Sois tranquille. Papa réalisera certainement ton souhait. Je vais faire en sorte que Lufan et Zian soient enterrés avec toi. Hey! FOY. On a trouvé cette personne de l'époque. Bien. Très bien. Lufan, enfin je t'ai trouvé. Attends que je t'attrape. Et je t'emmène pour la récompense. Jeune Lu, vous me cherchez. À propos de FOY, que savez-vous? FOY, il est le chef de la pègre de Jiangsu, le financier derrière la famille Zhao. La famille Zhao doit son succès entièrement à son soutien. Mais j'ai entendu dire qu'il prépare un banquet d'anniversaire ce soir. Banquet d'anniversaire. Exact. En tant que chef de la pègre, il invitera toutes les célébrités de Jiangsu pour célébrer son anniversaire. Ce soir au banquet, toutes les célébrités seront présentes. FOY1. Très bien. Quiconque a blessé ma tante, je ne laisserai personne s'en tirer. Le banquet de ce soir sera ton dernier repas. De quoi complotez-vous tous les deux? Vous me cachez quelque chose. Je ne te cache rien. Tu me prends pour un idiot. Vous deux. Vous avez presque écrit « je te cache quelque chose » sur vos visages. Tu crois que je ne le vois pas? Dis-moi, de quoi complotez-vous dans mon dos? Je ne te cache vraiment rien. Je discutais avec Befeng. Tu ne veux pas parler, alors ne viens plus me voir. Zian, donne-moi encore quelques jours, que je termine mon enquête. Et je te dirai tout. Sans rien cacher. À moins que ce salaud ne me rattrape et ne me retienne, je ne lui pardonnerai jamais. Befeng. Zhao Yishen est maintenant mort. Les Zhao risquent de devenir désespérés. Envoie quelques personnes protéger Zian. Assure-toi absolument de sa sécurité. Ce salaud de Lufan, s'il ne vient pas me retenir une fois, non 2 fois, je ne lui pardonnerai jamais. Lufan, tu es un salaud. Befeng, suis-là. Les Zhao pourraient bien s'en prendre à elle. Tu dois personnellement garantir sa sécurité. Vas-y maintenant. D'accord, j'y vais tout de suite. Ce Lufan. Ne pas venir me retenir c'est une chose, mais en plus devant moi, avec cette peste de Befeng, ils se sont mis ensemble, ça me rend fou. Il peut oublier que je lui pardonne un jour. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Et qu'est-ce que tu fais? La voiture, je l'ai achetée. Il y a 1 million sur la carte. Le code, c'est 66. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas le gendre des YE. Il devrait pas être à la maison à faire la lessive et la cuisine. Qu'est-ce qu'il fout à la fête d'anniversaire du Bouddha? Le Bouddha. Dégage. Lufan. Tu devrais pas être avec cette femme à enterrer mon fils. Qu'est-ce que tu fous à la fête d'anniversaire du Bouddha? Pour vous envoyer en enfer. Arrogant. Je ne t'avais pas encore cherché et tu viens toi-même à moi. Aujourd'hui, je vais te faire payer pour la mort de mon fils. Depuis le jour où tu as blessé ma tante et nous a pourchassés, tu aurais dû penser que ça finirait comme ça. Aujourd'hui toi et le grand patron, ceux qui ont blessé ma tante, aucun ne s'échappera. Arrogant. Le grand patron est le chef de la pègre de Jiansheng. Si tu veux qu'on paie, réfléchis d'abord si tu en as les moyens. Tu le sauras bientôt. Où est le grand patron? Dégagez vite. Insolent. Sur le territoire du grand patron, tu oses être si arrogant. Je vais te faire ressentir ce qui arrive à ceux qui nous offensent. Quel sort les attend? Attrapez-le. Lufan.
Je sais que tu es fort. Pour te vaincre, j'ai spécialement engagé 2 experts. Ce sont des tueurs de haut niveau. Même si le ciel intervient aujourd'hui, il ne pourra pas te sauver. Passez à l'action. Parle. Pourquoi tu ne parles pas? Tu ne serais pas intimidé par mes 2 experts, au point de ne plus dire un mot. Si tu veux agir, fais-le vite. Ne traîne pas. Comme une fille. Très bien. Tu ne connais vraiment pas la peur. Allez-y. Maintenant ai-je les qualifications. Lufan, tu es vraiment fort. Être fort ne sert à rien. Je te le dis franchement. Ta femme Zyia est entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, obéis-moi. Mon vieux bébé. Tu oses kidnapper ma femme. Montre-lui. Tu ne attendais pas. Lufan, ta femme est tombée entre mes mains. Je peux faire ce que je veux avec elle. Ah ah. Mon cher, tu ferais mieux de la libérer. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Tu as le courage de me tuer. Essaie de me tuer. Et tu verras si ta femme peut survivre. Viens. Viens me tuer. Je te ferai ne plus jamais revoir ta femme. Viens. Mon cher. Tu joues avec le feu. Pourquoi tu flippes? À quoi ça sert d'être fort? Un petit mignon comme toi, aussi fort soit-il, ne fera que se faire écraser par moi. Je te conseille de te rendre à la réalité. Si tu ne veux pas que ta femme meure, agenouille-toi devant moi maintenant. Tu cherches la mort. Oui, je cherche la mort. Et alors, je veux vraiment voir cette Zyia. Comment elle va mourir? Mon cher. Si tu touches un seul de ses cheveux, je tue toute ta famille. T'es encore arrogant. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas, je te ferai regretter à vie. Je suis très en colère maintenant. 2, 3. Quelqu'un appelle. Envoie une vidéo. Montre à ce petit mignon comment sa femme se fait tuer par moi. Inutile que le chef Zhao appelle. Je suis déjà là. Zyia. Tu vas bien. Je vais bien. Heureusement que Bei est arrivé à temps pour me sauver. Je suis content que tu ailles bien. Bien joué. Zyia, comment tu es arrivé ici? Où sont ceux que j'ai envoyés pour t'attraper? Les 2 petits bras cassés que tu as envoyés. J'ai juste bougé un doigt et je les ai réglés. Maintenant, il devrait être en prison. Beifeng, tu n'es qu'un petit chef de la pègre, et tu oses t'en prendre à mes hommes. Ma famille Zhao est soutenue par le Bouddha. S'il le veut, il peut vous anéantir en un instant. Le Bouddha de la famille Zhao. Après ce soir, les 2 seront rayés de la carte. Tu dis n'importe quoi. Ma famille Zhao est sous la protection du Bouddha. Même dans 300 ans, ma famille Zhao ne sera jamais détruite. Tu rêves. Je te laisse la vie sauve, juste pour que tu vois comment le Bouddha va être écrasé par moi. Pas seulement toi, mais aussi ta femme, Zyia. Je vais vous réduire en miettes. La haine entre nous est éternelle. Vieux débris, tu n'es même pas digne. Tu te crois protégé par le Bouddha, et tu agis sans tenue. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ton protecteur va être écrasé par moi. Bouddha, montre-toi. Lufan, tu cherches vraiment la mort. Tu as offensé le Bouddha. Il va te faire regretter. Vivre dans ce monde. Lufan, partons d'abord. Le Seigneur Bouddha est l'empereur souterrain de Jiangsu. Avec son pouvoir, notre famille Y ne peut pas l'affronter. Ne t'inquiète pas, je suis là, tout ira bien. Mais j'ai entendu dire que le Seigneur Bouddha à Jiangsu a le pouvoir absolu. Nous ne pouvons vraiment pas le vaincre. Partons vite. Maintenant, il est trop tard pour partir. C'est trop tard. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Seigneur Bouddha. Lufan, lors de la fête d'anniversaire du Seigneur Bouddha, a tenu des propos choquants et a insulté le Seigneur Bouddha. Aujourd'hui, il n'y a qu'une issue, la mort. Même si Jésus venait, il ne pourrait pas te sauver. Vous 2 vieillards, vous n'êtes pas encore morts. Comment pourrais-je partir? Aujourd'hui, je vais te montrer comment ton protecteur va être écrasé par moi. Le Seigneur Bouddha arrive bientôt. Je veux voir quand le Seigneur Bouddha sera là. Si tu seras encore aussi arrogant. Seigneur Bouddha, dégage immédiatement. Jeune homme, ne sois pas trop arrogant. Lufan, tu cherches le Seigneur Bouddha. Après toi? Zyia, toi et Beifeng, attendez-moi ici. Je reviens tout de suite. Non, je vais avec toi. Écoute, c'est très dangereux là-bas. Beifeng, prends soin d'elle. Allons-y. Je pense que tu devrais maintenant accorder un peu de confiance à Lufan. Il s'en sortira sûrement. Patron,
Je l'ai amené. Patron, c'est Lufan. Parfait. Tu sais. Pourquoi je t'ai invité à me rencontrer? Que veux-tu faire? Être tué par moi. Petit, tu cherches la mort. Hey, Lufan, tu sais vraiment plaisanter. Aujourd'hui, je t'ai appelé avec le chef Zhao pour venir ensemble. C'est pour régler l'affaire entre toi et le chef Zhao. Vous deux familles, pas besoin de vous battre à mort. On oublie cette affaire. Pour calmer les choses, considère ça comme un service rendu au patron. Te faire une faveur. Comment tu ne veux pas me faire une faveur? Qui es-tu? Pour mériter que je te fasse une faveur. Petit, ne sois pas trop arrogant. Devant toi se trouve le chef de la pègre de Jiansheng. Une seule parole de lui et tu seras réduit en poussière. Je te donne une dernière chance. Cette affaire entre vous deux, on l'oublie. Pour calmer les choses, tu es d'accord ou pas d'accord? Je t'oublie. Ne te prends pas trop au sérieux. J'ai dit que la famille Zhao serait anéantie. Je tiendrai ma parole. Petit, ne sois pas trop arrogant. Fais attention à ne pas chavirer dans les eaux troubles. Ta fin sera la même que celle de ce vieux de la famille Zhao. Vous n'échapperez pas. Ça suffit. Un petit mignon ose parler ainsi à Bouddha. C'est vraiment le monde à l'envers. Assez de bavardage. Vous voulez mourir un par un. Ou tous ensemble. Lufan, tu veux vraiment m'affronter? Depuis que tu as blessé ma tante, j'ai juré de me venger jusqu'à la mort. Petit insolent. Tu veux te battre avec moi? Tu en es capable. Donne-lui une leçon. Oui. Ose parler ainsi à Bouddha. Qui es-tu? Maintenant, dis-moi si j'en suis capable. Petit, je t'avertis, ne t'approche pas. Bruyant. Petit, tu crois vraiment pouvoir me battre? On ne sait qu'en essayant. Tu es vieux. Tu n'as plus longtemps à vivre. Laisse-moi m'entraîner. Je comptais t'embêter dans quelques jours. Mais tu as commencé toi-même. Si tu cherches la mort, je vais te capturer et te livrer pour la récompense. HMPH, ses petits talents ne sont pas impressionnants. Pas assez pour m'entraîner. Lufan, tu aurais pu me tuer. Pourquoi m'as-tu laissé en vie? Te tuer est facile. Mais ce que je veux, c'est plus que te tuer. Parle de cette affaire. Qui t'a ordonné de faire ça? Qui t'a envoyé pour m'arrêter? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu portes une destinée trop grande. Si je t'attrape, je dominerai non seulement le monde souterrain, mais je deviendrai aussi le roi de Jiangsu. Dominer Jiangsu. C'est ce que la famille Long t'a promis. Si tu m'attrapes, parle. De quelle faction de la famille Long es-tu? Toi, comment tu sais que c'est la famille Long qui m'a ordonné? J'étais censé être l'héritier de la famille Long. Dis-moi, comment je le sais? Tu vas bien. Xian, comment tu es arrivé ici? Ma tante a parlé à mon père de venir chercher le Bouddha. Alors on l'a suivi. Le Bouddha. Enfin entre mes mains. Je vais voir où. Tu vas pouvoir fuir maintenant. Laisse tomber tes petites idées. Avec nous ici, tu ne t'échapperas pas. La situation a changé. Lufan est de retour. Merde. On n'a pas pu l'arrêter. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a utilisé pour transmettre un message. Maintenant, la famille Long doit savoir ce qui s'est passé ici. Petit fan, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Si on ne peut plus se cacher, alors ne nous cachons plus. Retournons à la capitale et réglons nos comptes. Xian, rester près de moi sera dangereux. Tu veux bien me suivre? Je veux bien.